Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais simplement vous saluer, que ce soit un homme, une femme quelque part, une famille assise, alors que vous me recevez dans vos téléphones, vous me recevez dans tous vos outils informatiques qui vous permettent de suivre les gens à longue distance, alors que la terre est maintenant dans la dimension des ondes. Et Dieu soit loué pour cela, parce que ça permet à ce que l'évangile puisse atteindre tous les sommets de la terre et tous les quatre coins de la terre, de l'est au nord, de l'ouest au sud. Et je pense que ce soir, je serai pour vous une bénédiction, alors que je vous disais que désormais toujours, chaque mercredi et chaque vendredi à partir de 21h et les dimanches à partir de 11h30, sinon 12h, je serai avec vous et vous allez me suivre toujours dans ma chaîne YouTube en concernant les cultes de Dominical, parce que vous savez qu'aujourd'hui la terre entière subit un confinement général. Et nous aussi, nous sommes au Gabon et je suis précisément à la commune d'Akanda et au premier arrondissement. Et selon les instructions du gouvernement gabonais qui a demandé qu'il y ait un confinement du Grand Libreville, alors moi, je suis aussi confiné et cela ne m'empêche pas de prendre ma Bible et de mettre un pupitre, c'est de mettre des choses en place pour que vous puissiez me suivre dans vos téléphones, pour les frères qui ne peuvent plus se déplacer, les sœurs qui ne peuvent plus venir à l'assemblée. Alors j'ai essayé de faire un petit studio comme vous le voyez, comme tous ceux qui peuvent le faire, pour permettre en ce temps difficile, en ce temps d'angoisse, de pouvoir écouter la parole. Alors, je me laisse simplement peut-être vous dire que aujourd'hui, c'est encore le thème qui a commencé depuis, je crois, dimanche, 8 dimanches. Alors, c'était un thème, vous pouvez le voir ici, que je l'ai mis au tableau. C'était connaître le plan de Dieu pour le salut de l'humanité est le gage du salut de votre âme. Alors, c'était un message qui était vraiment poignant pour ceux qui veulent connaître la première phase, parce que ça c'est phase 2. Alors nous avons eu d'abord une première phase. Vous pouvez simplement cliquer, sinon taper Jean-Luc Moulanda dans YouTube, vous allez voir qu'est-ce qui s'est dit dans la première phase de connaître le plan de Dieu pour le salut de l'humanité est le gage du salut de votre âme. Alors aujourd'hui, nous partons à la phase 2. Alors vous savez, peut-être que je voulais chanter, mais alors que le temps est imparti, mais je vais commencer juste par la prédication, alors peut-être prochainement je pourrai chanter. Et je pense que vendredi, nous allons peut-être changer de prédication, car il y a quelque chose qui m'a été inspiré. Vous savez que nous vivons un temps un peu perplexe, ce temps qu'on appelle le temps de la grande pandémie du coronavirus, et vous savez que les scientifiques ont essayé d'analyser que chaque 100 ans, le monde subit une pandémie, sinon une épidémie. On a vu depuis, avant Jésus-Christ, dans les années 400, avec la peste, avec tout cela, et on a vu avec la grippe espagnole, et tout cela, chaque 100 ans, on en a vu comme ça des pandémies. Et vous voyez aujourd'hui, 100 ans plus tard, nous avons l'une des plus grandes pandémies que le monde n'ait jamais eues, qu'on appelle le coronavirus. Je crois que c'est pourquoi les scientifiques ont intitulé cela, sinon ont appelé cela coronavirus, c'est-à-dire la couronne des virus, c'est-à-dire l'un des plus grands virus. Alors moi, comme étant un noir, je ne peux pas être un dupe. Je me mets à la brèche et j'essaie de regarder qu'est-ce qui ne va pas et j'interroge l'Éternel, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et moi, je sais que cette fois-ci, cette pandémie n'est pas comme les autres pandémies qui, les autres fois, étaient dues parfois à des hommes qui ont fait certaines choses. Parfois, il y a eu l'insalubrité, il y a parfois eu des manques un peu d'hygiène, un peu tout ça, et ça a mené à ce que le monde entre dans certaines maladies. Mais aujourd'hui, lorsque j'essaie d'aller avec mon œil quand on regarde les Saintes Écritures, alors que je me fais comprendre qu'il y a quelque chose de louche, comme tout le monde, peut-être que les gens ne peuvent pas le voir, alors qu'il y a des gens qui ont déjà parlé de cela, et il y a plusieurs des hommes de Dieu, comme l'un des hommes de Dieu, l'un des grands hommes de ce temps, William Marion Branham, qui avait déjà parlé des épidémies qui allaient attaquer les États-Unis, et des grandes épidémies et tout cela. Mais moi, il y a une chose que je sais, c'est que cela se fait en Chine. Alors, il faut se poser la question, pourquoi en Chine? Et lorsqu'on parle de coronavirus, on dit que c'est suite aux chauves-souris. Alors, vous savez qu'au Gabon est l'un des pays qui est inondé de chauves-souris. Et nous, ici, on n'a pas eu de coronavirus maintenant. C'est maintenant à peine on apprend maintenant qu'il y a le coronavirus qui vient par vague. Mais sinon, avant ça,
Et pourtant, on a même une ethnie ici qui prise bien et mange bien ces chauves-souris, mais ils n'ont jamais attrapé ce coronavirus. Mais pourquoi c'est en Chine que désormais, et là, je peux seulement aussi rejoindre le président américain qui demande des comptes à la Chine pour dire qu'est-ce qui s'est passé à Yad. Alors vous savez que là-bas, Yad, il y a un site de recherche, et vous savez que le monde aujourd'hui va après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une guerre froide qui s'est établie entre le bloc des Américains qu'on appelle le capitalisme, le bloc du communisme qui est suivi par les Russes. Alors, cette guerre froide a mené la multiplication de beaucoup de choses, surtout concernant la destruction de l'un ou de l'autre, dans tous les domaines, soit l'économie, soit militaire. Et aujourd'hui, vous savez que l'armement a évolué et nous sommes partis à des armes, la bombe atomique, et il y a la bombe moutarde, et il y a des bombes comme ça qui sont atomiques moutarde, et il y a des bombes à bactéries. Il y a tellement de choses comme ça qui sont étudiées dans les laboratoires. Alors, posez-vous la question, combien ont vécu à Wuhan pour ceux-là qui étaient dans ce site-là? Vous savez, c'est politique. Et on ne peut pas vous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé là-bas parce que c'est ce que les Chinois, comme on les connaît, ont effacé les traces pour qu'on ne puisse pas découvrir enfin la vérité sur ce qui s'est passé là-bas. Comment un virus peut embiber toute la terre alors que souvent les virus là ont souvent, parfois lorsqu'il y a des pandémies, c'est dans des coins de la terre, soit à l'ouest, soit en Afrique, mais ça n'a jamais pris autant de monde. Mais cette fois-ci, vous remarquez que cette pandémie, elle va toucher toute la terre et parfois on dit que c'est au contact seulement de la personne contaminée. À la fin, d'autres disent que non, c'est par l'air, d'autres, c'est tellement de spéculations. Nous, beaucoup ont trouvé beaucoup de systèmes, d'autres ont même trouvé des médicaments, d'autres disent que ça guérit, d'autres disent que ça ne guérit pas. Et il y a tellement de spéculations dans tout cela. Alors je me dis que Dieu est vivant et qu'on ne peut pas tromper Dieu. Et Dieu est le créateur de toutes choses. Et si ça se passe en Chine, n'oubliez pas que la chasse gardée de la Chine, c'est la Russie. Car c'est la Russie qui gère le système communiste et la Chine est communiste, comme Cuba est communiste, comme la Corée du Nord qui est communiste. Et vous voyez tous ces pays qui sont sous le contrôle du communisme. Mais ça ne veut pas dire que le communisme est l'antichrist. Mais je veux dire simplement qu'il y a un plan qui a été programmé par le Créateur sur la fin de temps, la fin de ce système. Car l'apôtre Pierre nous a parlé de cela. Il a dit que ce monde-ci passera par le feu. Alors, regardez bien le roi du Nord. Surveillez-le. Il est en pleine action. Et est-ce qu'il n'y a pas un signal donné comme cela s'est passé à Pearl Harbor lorsque les Japonais ont averti de détruire les Américains en pleine Deuxième Guerre mondiale, alors que les Américains ne croyaient pas à cela, c'était pas possible, c'était pas possible. Aujourd'hui, il doit encore avoir avertissement, parce qu'après avertissement, jugement, comment quelque chose comme ça peut échapper aux yeux? Et je pense que quel que soit ce que les gens feront, quelle que soit la vision des Américains, quelle que soit la vision de tous ceux qui veulent dire, oh, surtout nous, le Gabon, nous n'avons pas assez de force, nous sommes juste un pays à devenir intermédiaire, un pays qui n'est pas tellement avancé en technologie, mais simplement, si on peut seulement comprendre que le Gabon, même si nous ne sommes pas avancés en technologie, ou bien en financement, cette compagnie c'est un pays qui est riche, et avec les PDG qu'on a là, et pourtant on voit un pays mendiant, mais je vous dis quand même quelque chose, on peut avoir quelque chose, c'est la connaissance de la parole. Ça là, on ne peut pas nous exclure ça. Ça là, Dieu a donné à toutes les nations et chacun est de prendre sa part. Et moi, je veux dire que concernant la parole de Dieu, moi, je peux me porter garant pour dire que le Gabon peut aussi être un pays qui peut être détenteur d'une partie de vérité de la parole et contaminer notre pays avant que notre temps prenne fin, parce que nous savons que chaque pays a un temps de lumière, après vient la fin. Donc, combien de temps reste-t-il le temps pour le Gabon comme lumière? Donc, posez-vous des questions. C'est pourquoi moi, en tant que pasteur de ce pays, moi, en tant que pasteur au Gabon, j'ai le devoir d'apporter la pure parole, même si les gens ne croient pas, même si tout le monde ne veut pas croire, mais aussi longtemps que c'est la vérité, elle demandera la vérité, car l'incrédulité ne peut pas arrêter la vérité. Quel que soit ce que les gens vont faire, tôt ou tard, la lumière apparaît. Parce qu'un jour, on quittera cette terre. Et c'est là, ce jour-là, comme cet homme-là, ce monsieur-là, qui persécutait Lazare, alors que Lazare était là, comme un simple mendiant, mais le jour que c'était la fin des fins, ce jour-là, ils se sont retrouvés quelque part dans les cieux, et c'est ce jour-là qu'il a reconnu que Lazare était un homme qui était important. Alors c'est pourquoi je ne veux pas me taire à continuer à porter l'évangile, même si les gens ne veulent pas croire, ça ne fait rien. Mais il y a quand même ceux qui croiront, il y a quand même ceux-là qui écouteront, parce qu'on dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. C'est pourquoi je crois cela. Alors, je ne vais pas vous retarder c'est une introduction, parce que je prie
Dans Jean, chapitre 4, partant du verset 1 à 26, c'était l'esprit de la Samaritaine, c'était l'histoire de la Samaritaine. Connaissez l'histoire de la Samaritaine dont je vais parler ça là-bas, je vais seulement juste paraphraser pour qu'on avance dans notre message parce qu'on n'a à peine que 28 minutes. Alors, vous savez, je vais dire que, voilà, Jésus-Christ, qui lui avait rencontré cette dame, et lorsqu'il a rencontré cette dame, il a eu une causée avec cette dame. Vous savez, cette femme parlait religion. C'est une femme qui était adultérienne. C'est une femme qui avait une instabilité. C'est une femme comme aujourd'hui nous les voyons. Une femme qui avait contracté plusieurs relations. Elle était pratiquement à sa 6e relation. Oui, alors qu'elle était toujours insatisfaite. Et ce jour-là, elle va rencontrer Jésus-Christ. Alors peut-être qu'elle voulait faire de Jésus-Christ la 7e relation. Et lorsqu'on va voir la causerie, comme toute femme infidèle, elle vient avoir la causerie avec des inconnus. C'est exactement comme ça. Alors, cette femme commença à parler à Jésus et elle a commencé à aborder Jésus en parlant des religions. Vous pouvez lire ça dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 1 à 26. Ça là, je ne veux pas m'attarder à ça. Et la chose qui m'interpelle dans ce message, c'est que, premièrement d'abord, cette femme s'est fait passer comme elle est samaritaine, elle dit que leur père était Jacob. Depuis quand les Samaritains ont eu pour père Jacob? Mais c'est terrible. Vous voyez comment les gens s'approprient des choses qui sont fausses et c'est pour essayer de se donner cette image de la sainteté. C'est exactement comme ça. Comme les gens se sont appropriés l'image de Jésus pour se donner l'image de la sainteté alors qu'ils sont faux. Oh, la Bible, regardez-les, regardez comment ils sont, regardez leur tempérament, regardez comment ils se comportent. Ils n'ont rien des enfants de Dieu. C'est pourquoi, quand on essaie d'aller un peu de l'avant, nous allons voir que cette femme a menti d'abord là. Enfin, lorsqu'elle parlait du mari, Jésus a encore la dépouillée pour dire 40 ans. Même là, tu dis que tu n'as pas de mari, tu as bien dit. Parce qu'elle avait un homme dans la maison, qu'elle disait à cet homme elle était sa femme, elle disait que c'était mari et femme, alors qu'elle ne croyait pas que c'était son mari. Vous voyez la faute, et Jésus va découvrir pour dire que, frère, tu as femme, tu as bien dit. Parce que même s'il est dans ta maison, même si vous avez fait des rituels, même si vous êtes marié à la mairie, mais dans ton cœur, tu ne crois pas que c'est ton mari. C'est comme ça que beaucoup aujourd'hui les gens vivent. Les gens aujourd'hui vivent tellement dans un semblant, et tout est tellement semblant qu'on les découvre. Et à la fin, c'est pourquoi aujourd'hui, vous remarquez que le monde aujourd'hui est devenu tellement infidèle. Pourquoi? Parce qu'on a des semblants couples, on a tellement de gens faux qu'on ne voit pas des gens sincères, on ne sait même plus quelle est la position. Plusieurs rentrent dans des foyers parce que parfois c'est à cause de manger, à cause de l'instabilité, parfois parentale. Ils ne savent pas exactement c'est quoi être dans un foyer. Et c'est dommage, c'est un peu pareil comme cette femme. Donc ils vont de mari à mari, de l'homme à l'homme, et parfois ils ne savent même pas pourquoi choisir ces hommes-là. C'est pourquoi c'est dommage. Alors on doit ramener des gens au droit chemin. La parole de Dieu a pour rôle de ramener les gens au droit chemin pour que le péché se dissipe. Parce qu'un peuple qui est dans la parole est dissipé de péché. Lorsque le peuple n'est pas dans la parole, elle est pleine dans le péché. Parce que le péché vient là où il n'y a pas la parole. C'est pourquoi nous croyons que ce pays, s'il peut avoir un peu de temps, que ce pays puisse adopter même la parole, je pense que nous allons avoir un petit temps de bonheur, un petit temps de joie. Car un pays sans Dieu, c'est un pays qui est voué à l'échec, malgré les calculs, malgré les économistes, malgré tout ce que les gens peuvent dire. Un pays qui n'a pas Dieu, c'est un pays qui voit l'échec, malgré les intelligences. On en a vu selon l'histoire. Alors, je peux dire qu'après, la chose qui m'a encore intelligence là, qui m'a encore interpellé dans l'histoire là, c'est de voir que cette femme va commencer à faire l'adoration, adorer à la montagne, et Jésus adorait à Jérusalem. Je dis que là est venu, ce n'est ni à la montagne ni à Jérusalem. Donc, quand on voit les gens encore là à Israël, pour dire que Dieu nous a dit qu'allons là-bas, mais vous voyez, il y a encore une anarque du banditisme qui se passe dans ce monde, et les gens veulent encore faire d'Israël un lieu de pèlerinage comme avant. Frère, c'est de l'escroquerie. Les Israéliens aujourd'hui sont des païens. Quand on voit comment ils vivent, il y a la gay pride, il y a tous les homosexuels là-bas, il y a tout ce qui est sale, et tous les mêmes endroits là où vous partez, vous l'avez, pour être saint, les homosexuels vont là-bas, font toutes les bêtises possibles, et vous pensez que vous allez être saint plus que les homosexuels qui vont là-bas. C'est pourquoi c'est regrettable. C'est regrettable pour cela. Alors je crois, oh bien-aimé, je crois que le temps est venu.